Yuji est un jeune garçon qui lutte dans ses premières années parce qu'il ne connaît pas sa vraie qualité. Il est un gentil garçon, mais il ne sait pas comment traiter avec les gens et est intimidé par ses parents pour ne pas avoir de talent. Cependant, une tragédie atteint sa maison, le forçant à être formé, devenant le premier super soldat à l'âge de 16 ans. Ses parents pensaient qu'il manquait de talent par rapport à sa sœur aînée, Kazui. Sa sœur avait toujours été parfaite et excellait dans tout ce qu'elle faisait, en gros, une génie. À cause de cela, il a essayé de l'éviter, mais contrairement aux autres, Kazuki se souciait vraiment de lui. Kazuki passait du temps à jouer avec Yuji et lui enseignait des choses comme utiliser ses deux mains à son avantage. Elle l'a également encouragé à dessiner et à afficher son dessin, mais Yugi savait que son art n'était rien comparé à celui de sa sœur. Malgré cela, il était heureux d'être apprécié. Plus tard, soir. Cependant, leur père, Ryoji, s'est fâché et a ordonné à Kazuki de supprimer le dessin de Yuji car il pensait que c'était une honte pour leur famille. Le lendemain, Unity a rencontré Kirihara Rei, un homme particulier. Avant, il a marché, Kirihara lui a offert un chocolat après l'avoir remarqué. Finalement, les peintures de Kazuki sont devenues le seul revenu de leur famille. C'est pourquoi leurs parents l'aimaient encore plus. À cause de cela, Yurugi s'est éloigné davantage et a été encore plus négligé. Ses parents et Kazuki passaient leur soirée à manger dans des restaurants chics. Mais Yuji était toujours seul à la maison, avec une tranche de pain dur déjà mordue. Kazuki arrive et est choquée par ce qu'elle voit. Yuji doit tremper le pain dans l'eau pour le rendre mangeable. Elle s'est précipitée vers le réfrigérateur et lui a montré ce qu'il pouvait manger, mais il avait peur que quelqu'un le gronde pour ça. Elle l'a rassuré en lui disant qu'elle serait celle qui les gronderait s'il faisait ça. Elle a ressenti de la pitié et s'est excusée de ce qu'il a dû subir comme traitement. Yuji a entendu sa sœur parler à leurs parents de leur mauvais traitement à son égard. Mais rien ne s'est amélioré, cela a même empiré. Son père le méprisait davantage et sa mère a commencé à l'éviter. Lorsque Yuji a dit à Kazuki qu'il s'était fait d'un ami, elle était heureuse. Cependant, quand elle a découvert que son ami était une fille, elle est devenue jalouse et mécontente. Elle ne voulait pas qu'il se fasse des amis, alors elle lui a dit qu'il devait obtenir sa permission avant de se lier d'amitié avec une. Suzuki vivait normalement comme elle le voulait et ses parents se comportaient selon sa volonté. Mais en profondeur, Yuji avait peur de ce côté d'elle. Il la percevait comme une divinité et non comme un humain. Il savait qu'il pouvait compter sur elle, même s'il la craignait. La vie de Kazuki a été brutalement interrompue un jour lorsqu'elle a été impliquée dans un accident, ce qui a fait éclater leur famille. Son père est devenu alcoolique et l'a maltraité lui et sa mère. Il a même vu sa mère être battue par son père en se cachant dans le placard car elle était faible et ne dirait que « je suis désolé ». Désolé. Les deux ont fui quand elle ne pouvait plus supporter de vivre avec son père. Sa mère a travaillé sans relâche pour répondre à ses besoins alors qu'ils reprenaient tous les deux à zéro. Bien qu'ils n'étaient pas dans les meilleures circonstances, Yuji pensait que l'absence de son père était le paradis. Ils ont continué à vivre ainsi pendant 1 an, jusqu'à ce que son père découvre leur maison. Tous deux ont été terrifiés lorsque son père lui a ordonné d'acheter de l'alcool. Après avoir fait ce qu'on lui avait dit, il a trouvé sa mère harcelée par son père. Il a essayé d'arrêter son père, mais il a été durement frappé. En colère, il était déterminé à le tuer. Il a pris la bouteille d'alcool. Il se souvenait de ce que sa sœur lui avait demandé. « Avec quelle main tuerais-tu un homme ?» Sans hésiter, il a levé sa main droite et a frappé son père, ce qui l'a fait tomber au sol. Il s'est précipité vers sa mère, qui avait l'air d'être en désordre. Elle s'inquiétait de comment il pourrait fuir sans que son père ne le découvre. Elle s'est levée et lui a dit de s'enfuir et qu'elle le suivrait. Après, elle lui a donné la poche contenant tout leur argent et lui a rappelé de ne pas le perdre. Là-dedans, c'est où il devrait aller, et elle a dit qu'il pouvait aller à la gare. Il a l'habitude de s'enfuir. Mais quand il a remarqué que sa mère mettait trop de temps et a entendu le bruit des sirènes, il s'est précipité à leur maison. Quand il est arrivé, il a remarqué une agitation et a été horrifié de voir des gens transporter un corps avec la montre de son père dessus. Dès qu'il a pensé à sa mère, il s'est précipité à l'intérieur où il a vu des détectives documenter la scène du meurtre. Et quand il s'est rendu compte que c'était sa mère, il a été horrifié et a crié à plein poumon alors qu'il reprenait son souffle. Il a perdu connaissance. À l'hôpital, il a reçu la lettre de sa mère pour lui. Elle se demandait où elle avait mal agi et s'est excusée de ce qui était arrivé à Yuji. Après avoir lu la lettre, il l'a serrée fort et a éclaté en larmes. Lorsqu'il a été libéré de l'hôpital, il a été adopté par l'étrange homme qu'il avait rencontré, Kirihara, mais sa souffrance n'a pas pris fin. Kirihara l'a habillé en fille et l'a fait porter une perruque identique à celle de Kazuki. Malgré cela, il a tout enduré sans rien dire. Une nuit, un homme a essayé de le harceler, mais il l'a tué, lui. Kirihara a découvert cela et a été impressionné par ce qu'il a fait. Il croyait que Yuji possédait quelque chose que les gens devraient avoir, alors il l'a amené à son camp d'entraînement pour en faire un outil utile. Il n'a pas refusé, car Kirihara lui a dit que c'était la manière de rembourser la faveur de l'avoir adopté. Ses compétences en tir ont été découvertes lors de sa formation. Les autres campeurs ne l'aimaient pas parce que Slow l'aimait. Ils finirent par le harceler, mais une personne nommée Marlon veillait sur lui.
Elle a soigné ses blessures et lui a même donné un peu de sa nourriture. Elle lui a montré de la gentillesse, ce qui l'a amené à croire que peut-être le monde n'était pas si horrible après tout. Le jour de l'examen de fin d'études est arrivé lorsqu'ils ont reçu leur dernier test. Pour réussir, ils devaient tuer ou incapaciter son adversaire. Mais malheureusement, c'était Marlon. Yuji avait l'avantage car Marlon était à bout de souffle. Il la regarda froidement et esquiva son attaque. Il l'a rapidement suivie d'un coup de poing dur et d'une claque simultanée. Lorsqu'elle s'est levée du sol, il ne l'a pas laissée attaquer et l'a brutalement frappée au visage. Elle a crié « Écran » et alors qu'elle tombait à terre, l'image de sa mère lui revenait en mémoire. À cause de cela, il a commencé à penser qu'il pourrait finir comme son père. Il a crié alors qu'il commençait à perdre le contrôle de lui-même. Mais en faisant cela, il a été frappé par Marlene, ce qui l'a fait tomber au sol. Elle riait quand il l'a frappé, et comme ultime coup, elle l'a botté dans l'air, le faisant tomber. Il s'est évanoui. Marlon lui a crié et s'est excusé à Udi après la bagarre, car sa mère avait dit la même chose. Il ne voulait plus jamais entendre de tels mots. Il se sentait impuissant et faible. C'était la dernière fois qu'il voyait Marlon, car elle est décédée dans son premier travail. 2 mois, Yuji a reçu une véritable mission pour déterminer s'il allait sortir diplômé. Il avait pour mission d'assassiner des gens, ce qu'il trouvait simple. Le Sayers a essayé d'enquêter sur ces cas, mais il savait seulement qu'il était un garçon mystérieux, puisqu'il ne pouvait pas trouver une piste sur son identité avec leur enquête. Mais le mystère a été résolu pendant la nuit de l'opération Sears, où ils ont infiltré les résidents d'Oslo et ont trouvé Yuji. Yuji a été découvert par Asako dans un tunnel souterrain alors qu'il était attaché et a fini par être sauvé par elle. Asako s'occupait de lui et leur maison était dans les bois. Une fois, il passait ses journées à fixer le vide. Ainsi, leur premier jour n'était pas agréable. Il a rencontré Jibi là-bas, qui était un ami et collègue d'Asako. Asako a décidé de baigner Yuji pendant qu'elle parlait avec Jibi. Cependant, ils ont trouvé plusieurs bleus et cicatrices sur tout son corps. Asako lui a proposé de la nourriture après avoir appris qu'il n'était plus que peau et os. Ils ont été interrompus pendant qu'ils mangeaient quand Yuyui a crié soudainement après avoir tué la mouche sur la table. Il a vomi alors que ses traumatismes passés refaisaient surface. Avec le temps, Asako et Yuji ont commencé à s'entendre. Elle lui a offert un chien qu'il a nommé John. Il a pris John en affection, ce qui l'a rendu heureux malgré son passé traumatisant. Asako a commencé à entraîner Yuji. Elle lui a appris à être rapide, à utiliser sa force de la bonne manière, et lire des livres pour acquérir de la sagesse. Il a également appris qu'elle travaillait pour Sears, une organisation antiterroriste nippo-américaine. Le lendemain, Asako lui a appris à tirer précisément sur sa cible, et a promis de lui donner un prix quand il l'aurait atteint. Heureusement, il a touché la cible, et quand ils sont rentrés chez eux, il a vu une grande mallette sur la table. Asako lui a dit de l'ouvrir, et il a trouvé un pistolet. Yuji s'est excité et a pris le fusil pour l'essayer. Elle emmène Yuji à la chasse, mais quand ils sont entrés dans les bois, il avait du mal à tuer le cerf, car il était hanté par le passé de nouveau. Puis, à nouveau, Asako l'a laissé être comme elle lui a dit qu'il n'était qu'un gamin. Yuji a entendu John aboyer dans leur maison le lendemain. Il a regardé autour pour voir si Asako était revenu. Mais il était terrifié quand il a vu qu'un ours avait pénétré dans leur maison. Il s'est précipité pour prendre son arme, mais quand il arrive, il voit un John sans vie pendu à la bouche de l'ours. Il pointe le fusil vers lui, mais lutte encore pour tirer. Alors qu'il s'agenouillait sur le sol, il a appelé le nom de John, et une fois de plus, il a été tiré. De nouveau, il a poursuivi l'ours en suivant les traces de sang de son chien. À sa poursuite, il était déterminé à récupérer John, qu'il considérait comme sa famille. Quand il a vu l'ours, il a essayé de viser à nouveau, mais a glissé dans la neige et a accidentellement tiré le fusil ailleurs. Sinon, l'ours l'a remarqué et l'a attaqué alors qu'il n'était armé que d'un couteau. Il a essayé de le poignarder, mais l'ours était si fort qu'il a fait voler son couteau dans les airs sans effort. Lentement, il commençait à en avoir peur, et les voix dans sa tête l'encourageaient à le tuer tout en ayant des flashbacks traumatisants. Il a pris un bâton dans sa main et a frappé l'ours dans l'œil. Il s'apprêtait à tirer avec son fusil. Il a vu les enfants de l'ours et a su qu'il allait nourrir John avec eux. À ce moment-là, il a commencé à perdre espoir et se demandait pourquoi son chien devenait la proie d'un ours. Il a remarqué les ours mangeant lentement son chien et il a pleuré et vomi. Il tire sur la gâchette de son pistolet en criant et en demandant pourquoi. Il est rentré à la maison avec le collier de John et Asako l'a accueilli. Elle lui a demandé si c'était un ours et il a révélé qu'il ne pouvait pas le tuer. Il a commencé à pleurer car il se sentait inutile. Mais Asako les a embrassés. Elle lui a dit qu'il allait bien comme ça, ce qui l'a fait pleurer à chaudes larmes. Après avoir enterré le collier de John, Yuji a dit à Asako qu'il en avait marre d'être un lâche et voulait être fort comme Asako pour protéger son être cher. Cela, elle croyait que en parce raison que du passé de Yuji, il a été conçu pour tuer, ce qu'elle voulait empêcher. Elle a dit à Yuji qu'il ne pouvait pas tuer à cause de ce qu'elle lui avait enseigné, ce qui serait la goupille de sécurité qu'il ne tirerait que dans des situations critiques. Il ne serait pas autorisé à tuer quelqu'un à moins qu'elle ne le lui dise. Elle lui a également appris qu'il ne serait pas autorisé à mourir honorablement à moins qu'il ne sauve 5 personnes. À la fin de son discours, elle lui a dit qu'il devait devenir un homme capable de tirer sans hésitation pour sauver les autres, non pour son propre bien.
Un jour, alors qu'Asaka se reposait au lit, Yuji a reçu un appel téléphonique de son travail. Selon l'appel, c'était un travail urgent pour Asako, mais elle ne pouvait pas y aller. Alors, il est sorti pour prendre le travail à sa place. Un autre jour, Yuji a trouvé JB et Asako qui se disputaient, car JB a découvert qu'ils avaient échangé de place dans le travail d'Asako. JB a soutenu qu'Asako le traitait comme Oslo l'avait fait. Mais il lui a dit qu'il le faisait de son plein gré et que c'était sa façon de lui rendre. Asako a demandé s'il voulait une licence pour travailler et il a dit oui, était d'accord. Yuji est allé en Amérique pour assister à une académie de formation navale. À l'académie, il a rencontré Danny qui est finalement devenu son meilleur ami. Il a également rencontré Agnès, la capitaine de l'armée en charge de leur formation, connue pour être stricte. Cependant, elle a accordé un traitement spécial à Yuji car il était un étudiant de Sako. Pendant leur formation, vous avez été trompé par un faux rapport qui frappait tout le temps des cibles, mais Agnès l'a soutenu et a dit au sergent qu'il avait des talents de tir uniques. UDG a été affecté à un peloton de combat. Lors de l'examen final, UDG a été regroupé avec Danny, Millie et Ryan. Alors que le groupe se promenait dans la forêt, Danny a vu un grand oiseau qu'il pourrait manger. Yuji s'est porté volontaire pour le tirer, mais après l'avoir tué, il a vomi. Il pensait qu'il avait déjà une tolérance pour tuer des choses vivantes, mais il était faux. Un soir, alors qu'il se reposait, Yuji a détecté l'arrivée d'ennemis et ils se sont préparés pour une embuscade. Il vomissait chaque fois qu'il abattait les ennemis. Le groupe l'a remarqué et lui a dit de tenir bon. Cependant, il a réalisé qu'il devait se remettre sur la bonne voie et les a assurés qu'ils pouvaient encore se battre. Combat. Ils ont décidé de contre-attaquer l'ennemi. Yuji a fermé les yeux pour réaliser que ses camarades étaient là-bas en train de se battre. Danny l'a appelé un ami. Millie comptait sur lui plus que quiconque. Robert est resté au lieu de vouloir fuir et Edward le respectait. Dans l'esprit de Yuji, les ennemis n'étaient pas des humains, mais des méchants en vert. Il doit choisir s'il laisserait ses amis être tués ou s'il tirerait. Yuji a ouvert ses yeux plus éclairés qu'auparavant. Il a appuyé sur la gâchette et a tué l'un des ennemis, suivi d'un autre. Il en avait assez de laisser mourir des gens qu'il appréciait alors qu'il était incapable de faire quoi que ce soit. Cette nuit-là, il s'est dit que quiconque voulait lui prendre quelque chose de précieux serait son ennemi. Yuji s'est habitué au champ de bataille après 2 mois. Il a continué à se battre avec son groupe jusqu'à la fin de leur mission. Il est rentré chez lui où Asako l'a accueilli. Ce moment-là, pour la première fois, il se sentait heureux d'être en vie. Alors qu'il était encore perplexe sur ce qu'il devait faire de sa vie, il a décidé de prendre une décision. Lui a dit qu'il lui consacrerait toute sa vie. Après cela, il a participé à son dernier entraînement où il a sauvé Shizuru à Vancouver. Et c'était aussi la dernière fois qu'il voyait le sourire amical de Danny. Il est rentré au Japon pour découvrir que la vie d'Asako touche à sa fin. JB lui a dit qu'Asako était entré et sorti de conscience depuis l'autre jour. Il est entré dans la chambre et l'a trouvée allongée dans le lit. Il lui a tenu la main et lui a demandé si elle allait mourir. Et elle, il acquiesça. Ses larmes ont commencé à tomber alors qu'il lui disait qu'elle ne devrait pas mourir. En le voyant pleurer, elle a ri doucement en disant que les hommes ne devraient pas pleurer si facilement. Ryuji l'a regardé et lui a dit qu'il essayait de vivre pour elle pendant que des larmes tombèrent de ses yeux. Il a dit qu'Asaka était celle qui donnait un sens à sa vie et que ce qui se passait n'était pas juste. Il a refusé d'accepter qu'elle s'évanouissait et quelle était la raison pour laquelle il avait quelqu'un à qui rentrer à la maison. Il baissa les yeux en se rendant compte qu'il allait perdre quelqu'un à nouveau et il ne pouvait rien y faire à nouveau. Il a commencé à se demander ce qui arriverait à son avenir sans elle. A dit à Yuji qu'Asako ne pourrait probablement pas le faire à la fin de la journée. Il a passé son temps à côté de son lit pendant qu'elle parlait d'étoiles, des bars. Elle a ri doucement et lui a dit qu'elle commençait à se fatiguer, alors elle a demandé si c'était ok pour aller dormir. Il a fermé les yeux et lui a donné la permission, là où il lui souhaitait de doux rêves. Après cela, elle ne s'est jamais réveillée.